Bonjour et bienvenue dans Info 7, le journal d'information des églises adventistes de l'Union des Antilles et Guyane française. Nous commençons avec l'actualité de la Guadeloupe. L'église adventiste de Sainte-Rose en Guadeloupe a célébré un sabbat particulier pour les membres, mais surtout pour la famille Félix, puisqu'on a procédé à la consécration de Harry Félix en tant qu'ancien. La cérémonie a eu lieu samedi 5 décembre 2015 en présence du responsable de l'équipe pastorale, le pasteur Franck Voltaire, du responsable de secteur numéro 7, pasteur Félix Elan, et du président des églises adventistes de la Guadeloupe, pasteur Alain Angerville. Harry Félix a été appelé au service de pastorat. Il a pour responsabilité d'administrer et de gérer plusieurs sections locales au sein de ce secteur numéro 7, et notamment la section locale de Viard, où a eu lieu la cérémonie de consécration. La prédication a été assurée par le pasteur Alain Angerville et la prière de consécration par le pasteur Franck Voltaire. Reportage Serge Raphaël à Sainte-Rose, en Guadeloupe. Nous voudrions ce matin, oh Dieu, lui imposer les mains et prier afin qu'à cette heure et pour toujours, qu'il soit mis à part pour un service qui t'honore et qui t'exalte. Nous prions ce matin, oh Dieu, qu'il soit le prêtre de sa famille, qu'au sein de celle-ci, qu'il soit rendu de lui un témoignage qui élève Jésus, qu'il soit un père attentionné, un époux attentionné, son épouse et ses enfants, qu'ils soient les premiers à bénéficier de son ministère. Nous prions Dieu afin que ton Église à Viard et ailleurs, qui aura la joie et le bonheur d'être les récipiendaires de son ministère, que ces sections locales soient particulièrement bénies de par son ministère. Selon le manuel d'église, lorsque quelqu'un est appelé au ministère et que cette personne n'est pas encore consacrée en tant que pasteur, parce qu'il lui faudra un certain temps afin qu'elle fasse ses preuves, si cette personne n'est pas encore non plus consacrée en tant qu'ancien, il faudra que ce soit le cas, parce que l'exercice du ministère au sein de la section locale requiert la consécration de l'ancien. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Si l'individu n'est pas consacré en tant qu'ancien au sein de la section locale, il ne pourra pas administrer un comité d'église, il ne pourra pas présider à une cérémonie de Sainte Seine, il ne pourra pas officier dans le cadre d'un acte baptismal, d'un baptême. Une fois qu'il reçoit donc l'imposition des mains au sein de la section locale et donc qu'il est nommé ancien au sein de cette section locale, il a donc toute la latitude afin d'exercer pleinement son ministère. Cependant, la différence avec le pasteur consacré, c'est qu'il ne pourra pas procéder à l'échange de vœux et la bénédiction dans le cadre d'une cérémonie nuptiale, d'une cérémonie de mariage. Donc ce matin, nous avons fait d'une pierre plusieurs coups. Le frère Harry Félix, qui a été nommé par l'administration fédérale afin d'exercer son ministère au sein des sections locales de ce secteur et notamment de la section locale de Viard dans laquelle nous sommes, a reçu l'imposition des mains pour exercer dans le contexte de l'anciennat. Mais du coup, il a été aussi nommé au sein de cette section locale afin d'exercer pleinement ce ministère. Donc, il a intégré l'anciennat de cette église, mais pour exercer un ministère pastoral en attendant qu'il soit consacré pasteur par la suite. Le témoignage est en adéquation avec ce que je vis chez moi. Le pasteur a comme rôle d'abord de veiller sur le troupeau, de veiller à la qualité de l'enseignement
dispensés au niveau des sections locales. Il a aussi comme responsabilité, comme nous l'avons souligné, de prendre soin de sa famille. 3 pôles. Le pôle familial, deuxième pôle, le pôle extérieur des gens du dehors, et troisième pôle, l'Église. Tout cela sous la direction de Dieu, sous le contrôle de Dieu. Dieu l'a appelé, sa responsabilité de première, c'est de pouvoir reproduire le caractère de Dieu dans ses relations familiales, dans ses relations avec les gens du dehors et dans ses relations au sein de l'Église. Je dirais que c'est un cheminement passionnant. Lorsque je suis tombé amoureux du Christ, j'ai toujours eu le désir, ou plutôt Dieu a mis le désir en moi de le servir. Lorsque je me voyais travailler quelque chose, je disais toujours dans mon cœur que je ferais mieux, je serais mieux à ma place si je travaillais pour le Seigneur. Donc j'ai été tout d'abord colporteur. Le Seigneur m'a accordé la grâce de pouvoir travailler dans ce ministère. Et par la suite, Dieu m'a appelé à faire des études de théologie pour finir une licence en théologie. Et maintenant, il m'a ensuite appelé pour servir l'Église en tant que pasteur. Et cette journée est une journée où je suis dans la joie et aussi beaucoup d'émotions me remplissent. Donc je remercie Dieu pour cette grâce. Je n'ai jamais pensé qu'un jour je serais pasteur. Lorsque Dieu m'a appelé, depuis ma conversion, il m'a appelé plusieurs fois. Et la dernière fois qu'il m'a appelé, je lui dis ne viens pas avec ça encore une fois. Ne viens pas encore me perturber avec cette affaire-là. Je t'ai déjà dit, Seigneur, ça ne m'intéresse pas ou ça ne m'intéresse plus. Mais le Seigneur, dans sa bonté, dans sa grâce, a persisté et a réussi à me convaincre. Il veut que je sois à son service en tant que pasteur. Harry Félix est un pasteur autorisé, mais il faut qu'il soit rattaché à l'anciennat. C'est la raison pour laquelle ils ont procédé à sa consécration en tant qu'ancien et suivi du vote de son intégration au sein de l'anciennat. Des vœux de bonheur et d'encouragement lui sont adressés, ainsi qu'à sa famille. Ma famille, bon, ma femme, il n'y a pas de problème, elle est encore plus engagée que moi au niveau du service de l'Église et avec l'esprit missionnaire parce qu'elle aussi, elle a été colporteur et nous avons travaillé ensemble justement. C'est dans ce ministère que nous nous sommes rencontrés. Et donc, elle est convaincue que Dieu nous a appelés, elle et moi, pour servir son Église. Les enfants maintenant, ils sont en découverte. Lorsque je dis aux enfants que je vais au travail, ils ne comprennent pas de quel travail je parle parce qu'ils ne voient pas que je parle comme tout autre père qui s'en va le matin et revient le soir. Mais en tout cas, j'essaie de leur expliquer en quoi consiste ce ministère pastoral dans l'Église et aussi à la maison. Donc, ils sont en pleine découverte. Qu'est-ce que cela consiste? Donc, je leur ai déjà rappelé qu'ils n'ont pas à avoir de pression particulière, mais ce que le Seigneur attend d'eux, c'est qu'ils aiment le Seigneur et qu'ils aient à cœur de vouloir le servir également. En tant que responsable de l'association pastorale au sein de l'Église adventiste en Guadeloupe, nous invitons Harry à poursuivre comme il a commencé. C'est un homme qui a fait déjà ses preuves dans le ministère des publications. Il a été colporteur pendant plusieurs années en Guadeloupe et c'est suite à cette expérience qu'il est parti donc se préparer au ministère pastoral. Il a suivi les écoles de théologie à Newbold en Angleterre. Il est revenu, il a exercé aux côtés de pasteurs son stage et l'administration a vu en lui les capacités afin de pouvoir faire progresser l'Église dans les différentes sections locales qui lui ont été confiées. Donc nous lui souhaitons chaque jour de s'accrocher au Seigneur, de s'attacher à l'étude, comme l'a dit le pasteur Angerville lors de sa prédication, une vie de prière, une vie d'étude, une vie de service, de l'amour désintéressé pour sa famille,
pour l'Église, pour l'environnement, la communauté de façon générale, sont les clés d'un ministère réussi à la gloire du Seigneur? Je leur dirais ceci, de se rappeler de l'expérience de David avec Saül. Il est vrai que parfois ça ne se passe pas toujours bien avec les pasteurs. Néanmoins, on devrait se rappeler de l'attitude qu'a eue David envers Saül lorsqu'il avait eu l'occasion de se venger du mal que lui faisait Saül. Il s'est dit, comment je peux faire du mal à loin de l'Éternel. Dans son humilité, il n'a pas oublié que Saül avait été appelé par Dieu, et quel que soit ce qu'il aurait fait, il a le droit de le respecter. Donc je pense que le ministère pastoral a besoin que les membres d'Église respectent davantage la fonction du pasteur. Au verset 1er, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Dans les derniers jours, chers dirigeants, chers collègues, nous sommes conscients que nous sommes parvenus, j'en sais que tu es conscient, que nous sommes parvenus dans les derniers temps. J'ai placé sa mission dans un cadre eschatologique, la fin des temps. Il arrive dans un contexte particulier, un contexte mondial de tension. Et il est appelé à donner une direction forte à l'Église, de rappeler à l'Église sa mission, qui est de prêcher l'Évangile, de transmettre cette belle nouvelle. Et ce que je souhaite, c'est qu'il soit dynamique, qu'il soit engagé et qu'il soit disponible pour accomplir cette belle œuvre à laquelle il a été appelé. Voilà. En ce moment, c'est Néhémie 8:6. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Avec tous les challenges qui attendent le pasteur et qui m'attendent particulièrement, alors que je suis au début de ce ministère, je pense que c'est ce dont j'ai plus besoin, de la grâce et le don de l'Esprit de Dieu pour pouvoir faire les choses avec sagesse dans l'Esprit de Dieu. Les communiqués pour la Guadeloupe, la cérémonie d'investiture de chef guide et de leader JIA aura lieu samedi 12 décembre 2015 à 16h à Capesterre-Belle-Eau. Nous partons à la découverte de l'école adventiste primaire La Persévérance et nous sommes en Guyane. Créée par la mission en 1962, elle accueillait 20 élèves et depuis les années 80, ce nombre a évolué et est passé à 363 élèves aujourd'hui. Elle est située au 44 rue Simon, 97 320 Saint-Laurent du Maroni en Guyane. On y trouve 11 classes et 12 enseignants. Taylor Lambert et Serge Raphaël en Guyane ont rencontré l'aumônier de cette école. Reportage. Nous sommes à l'école adventiste de la Persévérance de Saint-Laurent qui joue un rôle important au sein de la communauté. Je suis l'aumônier de cette école, de cette institution et suis heureux de faire partie de cette équipe enseignante qui est très intéressante. En tant qu'aumônier, notre rôle est d'accompagner l'école dans son ensemble, dans ses activités spirituelles. Donc, dans ces activités spirituelles, aussi dans d'autres activités. Et pour cette école, nous avons 3 cycles, et nous avons souvent des séances de chapelle. Et dans les séances de chapelle, nous avons des thèmes bien spécifiques. Pour cette période, c'est les paraboles que nous utilisons comme toile de fond dans l'enseignement spirituel, tant au niveau dans les classes que aussi dans les séances de chapelle. Et les élèves se réjouissent de cela, accompagnés de leurs enseignants, de leurs professeurs. Et les parents également apprécient cette institution pour cette formation spirituelle. Vous savez bien, en tant qu'école adventiste, sa formation
à trois dimensions, comme dit la servante du Seigneur, à trois dimensions, la dimension mentale, spirituelle et physique. Donc nous chapeautons avec la direction, n'est-ce pas, la partie spirituelle et qui fait beaucoup de bien aux élèves qui fréquentent cette institution. Les chants de chapelle se font à la chapelle même, à l'église. À l'église, c'est les vendredis de 10h à 13h, 12h30, 13h. Donc il y a tout d'abord un suivi avec les élèves qui sont très intéressés. Ils répondent, ils viennent à l'église. Quand il y a des activités spirituelles, une invitation est lancée aux parents et ainsi qu'élèves. Ils viennent, mais même s'ils ne répondent pas à 100%, tous ne répondent pas à 100%, mais ils viennent et assistent et participent. Et cela surtout pendant cette période où nous avons eu cette étude sur l'Apocalypse, nous avons des parents qui étaient là réguliers, n'est-ce pas, dans cette étude sur l'Apocalypse, la révélation. Eh bien, ce message d'espérance, bien, nous l'avons déjà, n'est-ce pas, c'est d'encourager, petits et grands, et parents et enseignants à pouvoir s'impliquer, n'est-ce pas, dans la préparation du retour de Jésus. Donc maintenant, de tout ce qui se fait, de tout ce que nous observons, de tout ce que nous voyons, de ce que nous entendons, nous annonce le retour imminent de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. En conséquence, notre message d'espérance, n'est-ce pas, c'est d'inviter tout le monde à se préparer pour le retour de Jésus. Nous sommes maintenant en Martinique. Le Téléthon 2015 a démarré vendredi 4 décembre et s'est terminé samedi à minuit. La FFJA s'est engagée cette année avec le défi Bible 24 heures afin d'appeler à la générosité des Martiniquais pour récolter de l'argent dans le but de financer la recherche sur les maladies génétiques rares. Le rendez-vous était donné à Makouba pour le grand rassemblement. Nous sommes samedi soir à quelques heures de la fin de ce défi. Nous faisons le bilan avec Guillemé Saxemar et la responsable FFJA, Vessen Adoukonou, image Pascal Luxet. Pour le défi Bible 24, nous sommes quasiment sur la fin du défi. Je crois que nous allons réussir ce défi puisque nous sommes en train de terminer l'écriture des derniers livres. On a mis tout le monde à contribution. De 4 stands hier au soir, on est passé, je crois, à plus d'une dizaine, une quinzaine de stands parce qu'on veut véritablement terminer ce défi. Donc je pense qu'on va le réussir dans l'heure qui nous reste, ce sera possible. Pour une première, je suis satisfaite. Les gens se sont mobilisés et ça c'est extraordinaire de voir qu'ils veulent vraiment atteindre ce défi. Et puis l'engouement que ça provoque lorsque un commence à écrire, ne veut pas lâcher la feuille, c'est extraordinaire de voir ça. C'était un défi pour nous. Au départ, on était parti sur toute la Bible, mais on se rend compte qu'on a fait le Nouveau Testament. L'année prochaine, certains se disent qu'il faudra faire l'Ancien Testament, mais là, c'est un peu plus long. Mais je crois qu'on a réussi parce qu'on a permis à tout le monde de porter une attention particulière et différente sur la Bible. Je suis contente d'avoir vu les personnes se mobiliser, certains sont revenus, ils ont ramené du monde et je vois vraiment que c'est une activité qui plaît, même les personnes âgées, les adultes, les jeunes, même des enfants, ils ont écrit et ils étaient contents d'écrire. Donc ça c'est une satisfaction pour moi vraiment, une satisfaction de voir que la parole de Dieu crée toujours un engouement, donc gloire à Dieu. Tout au long de la journée, des stands se sont multipliés pour permettre à chacun d'écrire un verset, un chapitre, voire un livre du Nouveau Testament. L'Expo Bible a connu aussi un grand succès. Julien, depuis quand es-tu là en train d'écrire? Depuis midi. Et là, j'ai fini le chapitre de Matthieu 21. Depuis midi, il est quelle heure? Il est, je ne sais pas, 17h10. Donc ça t'a mis 5
vainqueur pour écrire quoi? Un chapitre. Un chapitre. Donc tu n'es pas fan de l'écriture? Pas du tout. C'est pratiquement la fin du défi. Je ne donne pas le signal de fin, mais on est quand même sur cette fin. Vous êtes à quel niveau? Alors, Luc 24, le verset 46. Et depuis quand vous êtes en train d'écrire? Très peu de temps. D'accord, vous avez déjà commencé. Oui, absolument. Il y avait quelqu'un juste avant. Bible 24, pourquoi avez-vous voulu participer? Parce que c'est intéressant, ça, un défi qui permet de recopier la Bible, de remettre la Bible au centre de la vie de tous les jours. C'est bien, c'est bien. Ça peut inciter les autres, les gens à se tourner vers la Bible et puis à la lire, pourquoi pas. Alors, en ce moment, je vois que vous faites un rassemblage de toutes les feuilles. Je pense que depuis hier soir. Oui. Comment ça se passe? Donc nous avons commencé, la commission de contrôle a commencé depuis hier soir. Nous recevons au fur et à mesure les documents qui sont écrits et que nous assemblons, mais que nous contrôlons s'il y a tous les versets, si les chapitres se suivent. Et ensuite, nous perforons et nous mettons les clips. C'est un travail minutieux, ça. Oui, il faut contrôler pour que le travail, l'ouvrage soit authentique. On est 20, je t'en donne 19, c'est ça? Oui, nous avons déjà certains livres complets, comme tous les petits livres en fait. Philémon, Jacques, tous les petits livres sont déjà OK. Les gros livres comme Jean, comme Actes, comme Apocalypse est en train de se terminer. Hein? Les grands livres comme Jean, Actes, Apocalypse, Matthieu, les évangiles, on a été obligé de dispatcher les pages, les chapitres, pour avancer plus vite. Tout le monde s'y est mis et nous aurons terminé avant 18h30. Le Téléthon, c'est aussi dans toutes les communes de la Martinique avec la caravane de la Bible. Le départ était donné à 7h de Macouba et elle s'est arrêtée plusieurs fois dans des lieux stratégiques sur des places à la rencontre de la population. Notre envoyé spécial Jean Lemay était à bord et a sillonné les rues, même celles en travaux, pendant 11 heures de route. Mais avant de prendre le départ, toute une préparation était nécessaire pour l'organisation avec de gros moyens employés. Pourquoi une expo Bible? Lors du défi Bible 24, c'est parce que tout tourne autour de la Bible. Même si nous nous sommes limités un peu à réécrire le Nouveau Testament, mais il existe plusieurs variétés de Bible qui toujours parlent de Dieu. Et c'était l'opportunité de présenter tous ces ouvrages qui parlent de Dieu et qu'on puisse les reconnaître et savoir à quoi ils ressemblent. J'ai écrit le Nouveau Testament parce que j'aurais quand même aimé que l'objectif soit atteint à la fin de cette journée. Nous avons débuté donc avec notre défi de recopier le Nouveau Testament et nous avons eu la surprise d'avoir beaucoup de personnes qui sont arrivées pour écrire. Donc ils se sont attelés à la tâche, ça a été vite. Et aujourd'hui, il y a toujours du monde qui continue le défi et nous sommes au départ justement du deuxième événement de ce Téléthon. C'est la caravane qui s'en va donc pour parcourir la Martinique. Donc nous sommes à 11h35 de la fin de notre défi.
une urne qui permettra de pouvoir récolter justement ces dons que vous aurez envie de faire. Vous avez peut-être déjà fait un don. Et ça, nous voulons vous encourager dans cette démarche. Nous sommes heureux de recevoir au Toisillet, dans le secteur sud Caraïbes, le Téléthon de la jeunesse adventiste de la Martinique. Nous nous sommes regroupés sur chaque point pour pouvoir motiver, rendre plus dynamique la rencontre sur le point des Toisillets. Nous allons faire la même chose sur le point de Sainte-Luce et de Rivière-Salée. Nous nous trouvons maintenant au Vauclin. Nous avons avec nous Carole Ngouneka, responsable JA du Vauclin. Voilà, qui a mobilisé énormément de personnes sur la place près du bord de mer. Alors, il va nous expliquer comment cela s'est organisé dans son église. Alors, bon, c'est vrai que pour nous, ça a été un défi parce que nous n'avons eu qu'une semaine pour préparer la manifestation, puisqu'au départ, le Vauclin n'était pas ville-étape. Donc, une fois qu'on l'a su, c'était samedi dernier, on a mobilisé tout de suite les jeunes et l'église pour la préparation, la communication. On a fait un maximum. Le Seigneur m'accompagne. On a fait passer le mot au niveau des jeunes par les réseaux sociaux et on a fait passer le mot au niveau de l'église. Et à chaque fois, on essaie de mobiliser les jeunes par l'avancée de la caravane pour qu'ils soient là quand la caravane va arriver. Déjà en partir, mais en tout cas nous vous remercions, félicitations, le défi est réussi et c'est aussi grâce à vous. Oui, donc nous disons de vous rassembler, on va faire une photo, effectivement, parce qu'on nous avait quand même attendu un bon moment. Et puis on va prendre la route, parce qu'on ne peut malheureusement pas rester trop longtemps. Alors, j'ai mobilisé les jeunes de Trinité et du district en fait, du pasteur Ognier par des messages, par téléphone, mais aussi par les annonces. On a aussi mobilisé toutes les églises du district du pasteur Ognier. Et voilà, ça a quand même beaucoup donné. Ils ont été quand même réceptifs. Et franchement, le Téléthon, ça nous touche parce que les maladies orphelines, c'est pas tout le monde qui l'a et du coup, ce n'est pas couvert par la sécurité sociale et il y a beaucoup de personnes qui souffrent de ça. Et franchement, c'est quelque chose, il faut vraiment se mobiliser parce que les maladies orphelines, on les a pas tous, on les connaît pas, mais il y en a qui souffrent et il y en a qui en meurent à cause de ça. Donc, il faut aider à la recherche pour trouver des médicaments et des soins à procurer à ces personnes. Oui, alors le passage ici, ça nous fait énormément de bien parce que nous n'avons pas beaucoup de jeunes ici à Grand-Rivière, mais ça permet quand même que Grand-Rivière puisse voir cette participation et aussi participer à ce mouvement qui est très intéressant et qui est très important pour nous à Grand-Rivière. Alors nous sommes très contents de participer et aussi d'être avec aussi le groupe qui est passé ici à Grand-Rivière. Voilà. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur.
De la couleur, de la musique et un défi à relever, tous les moyens sont bons pour y participer et chacun a trouvé les supports les plus originaux lorsqu'il n'y avait pas de table ou alors c'était à la dictée comme à l'école pour aller plus vite. Cela s'appelle s'entraider. Franchement, moi, j'étais venu en fait pour assister au défi, regarder, et il s'avère qu'il y a eu des petites difficultés parce qu'il manquait des gens. Donc moi, en fait, là, je donne un coup de main pour faire avancer les choses. D'accord. Tu es à quel niveau du texte? Là, j'ai presque fini. Il doit me rester à peu près 4 versets à faire. Sur quel livre que tu es en train de recopier? Donc j'ai repris Acte 27. Qu'ils ont eu de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ils se laissent de nouveau prendre et dominer par elle, Guillaume fait la première. La dernière employée. Oui, alors les Nous sommes à Bellefontaine, nous attendons aussi le Téléthon. Vous savez quand même, le Téléthon c'est pour les malades. Nous avons récolté un bon nombre de dons. Nous avons été au marché par exemple. Les positions sont bonnes pour vous âgés ou jeunes. Je vois que tu participes aussi à ce défi. Mais oui, Maud, parce que je suis trop proche de la jeunesse pour les laisser passer comme ça. Donc tu connais, tu sais déjà. Donc voilà le pourquoi. Ça t'aide ce défi à Oui, ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Les versets, justement. Ça m'a permis cet après-midi de voir que Luc 10, c'est le bon samaritain. Voilà. Tout à fait. Ouais. Tu as écrit combien de versets? 40. J'en avais 42, j'ai eu un petit peu d'aide, mais en principe j'étais parti pour 42. Et ça t'a pris combien de temps? Une demi-heure. Une demi-heure. Oui, très bien. Très bien. C'est un défi que je voulais faire depuis hier soir. Maintenant, on me donne l'occasion de le faire maintenant. Donc, merci. Une autre action pour ce Téléthon, c'est la réalisation de la fresque qui s'est achevée tard dans la soirée de samedi, mais qui a relevé ce défi de retranscrire l'histoire de ce monde actuel et l'espoir d'un monde meilleur. Nous sommes devant la fresque que réalisent deux personnes. Nous allons tout de suite leur demander de quoi il s'agit. Donc là, il s'agit d'un grand tableau. Une partie avec la désolation et une autre partie avec l'espérance. Donc on voit un peu les actualités. On prend un peu l'idée des actualités, les deux tours humains qui ont été attaqués, les attaques de djihadistes, les malades, les enfants, la nature qui s'est un peu desséchée avec le climat qui est déréglé. Et une partie de quelques personnes qui croient en Dieu, qui ont l'espérance de quelque chose de meilleur et qui sont heureux de savoir qu'il y a quelque chose de mieux que tout ça en fait. J'ai bien voulu parler de ce défi, mais je ne suis pas peint du tout. J'ai peint en troisième. J'ai quelques coups de crayon, j'ai fait des croquis. Mais en tout ce qui est de peinture, je ne suis pas doué. J'essaie de donner un coup de main à Thierry, mais le plus talentueux, c'est Thierry. C'est son métier, en fait. Alors, on va vers le talentueux, comme il dit. Thierry Montlouis. Oui. Est-ce que c'est votre passion ou c'est un métier? C'est mon métier parce que je suis dessinateur, illustrateur et graphiste. C'est votre participation à ce Téléthon 2015 de faire cette fresque? Oui, j'ai aidé. Sinon, dans le défi, vous avez mis combien de temps? On a commencé à peindre à 9h. Aujourd'hui, samedi 5. Sinon, le croquis, on l'a réalisé
5 heures de temps, à peu près. 5 ou 6 heures de temps. Environ, pour le croquis. Et puis le dessin depuis ce matin à 9 heures. 9 heures. Et quelle heure vous êtes encore dessus? Il est peut-être 18 heures, hein, et environ. On a voulu représenter l'actualité du monde tel qu'il est, avec tout ce qu'on voit sur le tableau, hein, la famine, la guerre, enfin, etc. Assez sombre, ce que nous vivons tous les jours. Et de ce grand tableau sombre, il y a une autre partie qui est un peu plus éclairée, avec de la lumière qui sort du haut vers le ciel. Et cette lumière n'est pas n'importe laquelle, parce qu'on a voulu dire d'où nous vient cette lumière, qui est l'espérance, qu'il y a quand même de la joie de vivre pour ceux qui croient en Dieu. Donc on a voulu représenter cette espérance par une croix, pour parler de Jésus-Christ, qui est la solution à tous nos problèmes, toutes nos difficultés. Donc dans ce monde où il y a l'obscurité, des gens qui souffrent, des gens qui sont violents, etc., il y a à proximité des gens qui vivent dans l'espérance, malgré tout, qui sont joyeux, qui sont heureux et qui veulent un petit peu donner cette fièvre de l'espérance, parce que le tableau, la lumière arrive un petit peu sur le tableau sombre, sur la partie la plus sombre, pour dire à ces personnes qui sont en souffrance qu'il y a de l'espoir et qu'il faudrait diriger le regard vers le ciel, là où il y a la lumière. Donc en quelques mots, c'est ça qu'on a voulu peindre. L'équipe tient à remercier Julie, je ne connais plus son nom de famille, qui a la base de ce croquis au fait. C'est elle qui a fait le support du croquis pour qu'on puisse peindre tout ce tableau. Vous pouvez faire un chèque, allez dans votre voiture, récupérer pour que nous puissions atteindre notre objectif. En ce moment, je pense que la caravane elle doit être du côté, je pense, soit du Robert. Jeunes, familles, enfants, chacun écrit un texte, un mot, mais l'important c'est que tout le monde a participé. On a eu des adultes, on a eu des jeunes, on a eu, je crois que celle qui a le plus écrit a écrit pendant près de 10 heures. Alors pour le Téléthon, la FFJA c'est la première fois qu'on s'engage, parce qu'on a voulu cette année montrer que nous aussi on s'engageait pour le Téléthon. C'est une opportunité qu'on a de montrer notre solidarité. On a choisi Makuba. On a choisi ce défi de recopier le Nouveau Testament. L'année prochaine, on va peut-être faire autre chose, mais c'était notre première expérience. Et je crois que tout le monde a adhéré. Jusqu'à 1h du matin hier soir, il y avait beaucoup de personnes ici. Donc ensuite, nous avons pris le relais petit à petit avec 3, 4, 5, 6 personnes. Personnellement, j'ai toujours pas dormi. Chacun se mobilise pour terminer. Et nous avons l'intention donc de relier les feuilles et puis de faire une couverture aussi pour pouvoir écrire dessus le Nouveau Testament. Et puis on peut écrire la date FFJA et que nous allons exposer. C'est ce que nous voulons. Alors nous voudrions l'exposer à la fédération. On a fait le point chaque fois hein, et ça avance. La caravane a pulvérisé son record d'écriture parce que déjà le matin, à Saint-Pierre seulement, ils avaient déjà fini d'écrire le livre de 2 Pierre. Donc, et puis là, maintenant, les membres sont en attente. Certains membres m'appellent. Quand est-ce qu'ils arrivent, etc. Et puis, ils ont rencontré un motard ou marin qui leur ouvre la route. Donc, la caravane va encore plus vite. Donc, ils sont là au François. Donc, maintenant, ils vont attaquer Robert, Trinité, Lorrain et arriver ici. Voilà. Tout à fait. En tout cas, merci à toute la jeunesse de s'être mobilisée. Surtout le Nord, ils ont bien répondu présent. Merci. L'objectif de don fixé était de 1 000 €, mais les donateurs étaient plus généreux car la FFJA a récolté près de 4 000 €, 4 fois plus. À cela, il faut ajouter les petits centimes qui n'avaient pas été encore comptés au moment de la communication des chiffres, des centimes qui peuvent faire des fortunes. Dans notre prochaine édition, on vous communiquera le montant définitif. Merci à tous ceux qui ont participé à tous les niveaux de cette manifestation. L'école primaire de Kerlis vit depuis le 17 décembre une semaine d'emphase spirituelle ayant pour thème le bon samaritain.
L'invité, pasteur Arsène Bolin, est présent jusqu'à vendredi 11 de 8h à 9h pour traiter les sujets suivants. Lundi, pourquoi pose-t-il la question à Jésus? Mardi, pourquoi passe-t-il par cette route? Jeudi, pourquoi le prêtre et le lévite n'ont-ils pas pris soin du blessé? Et vendredi, comment et quand devrions-nous donner de l'amour aux autres? Il répond à ces questions au micro de Serge Raphaël. Vous savez que la philosophie de l'éducation chrétienne a pour but, à travers l'éducation, à amener l'enfant à restaurer l'image de Dieu dans l'enfant. Et cela passe par l'étude quotidienne de la parole de Dieu. Et puis 2 fois par an, ou alors les enfants se rassemblent autour d'un prédicateur, de pasteur, afin de réfléchir autour de thèmes et prendre une décision à la fin de la semaine. Il est vrai que chaque jour, il y a un appel qui est fait où l'enfant apprend à décide à choisir et à rencontrer son Dieu et surtout prend une décision pour aider l'autre, pour aimer l'autre. Alors, ce thème de cette semaine, comme vous l'avez vu, c'est un regard d'amour autour de la parabole du bon samaritain, où durant le trimestre, les enfants ont étudié cette parabole, puisque tous les enfants de l'Union travaillent autour de cette parabole, et les enfants, tout au long du trimestre, ont étudié la parabole du bon samaritain, et là, ils ont des éléments pour faire des choix, pour réfléchir et pour décider d'aimer Dieu, mais d'aimer aussi son prochain. Suivez Jésus, vous serez heureux. Le thème qui est traité, c'est un regard d'amour avec l'histoire du bon samaritain. Notre objectif avec les enfants, c'est de leur faire découvrir en 4 phases. Premièrement, la question qui est posée à Jésus. Deuxièmement, comment et pourquoi cet homme a pris cette route pour aller de Jérusalem à Jéricho. Et la 4e phase, la 3e plutôt, c'est de s'arrêter sur le fait que ces 2 hommes qui vont voir le blessé, qui ne s'arrêtent pas, comprendre pourquoi et demander aux enfants est-ce que face à certaines situations, ils ne prennent pas soin de d'autres enfants. Et la dernière phase, c'est leur montrer que ce regard d'amour, on doit le porter sur toute personne qui se trouve en situation de vulnérabilité et de faiblesse. Alors c'est le parcours que je leur propose durant cette semaine à travers ce texte, mais aussi un questionnement que je leur pose et que je les interpelle à réfléchir sur leur comportement, leur attitude au sein même de la société, au sein même de leur école et aussi avec leurs copains, leurs copines de classe. Ils vont le tabasser et après le laisser à demi-mort. Oui, ils vont le tabasser et ils vont le laisser pour mort. Alors, il y a déjà eu une première rencontre. Comment ça s'est passé et quel est le programme de le reste de la semaine? Ça s'est très bien passé, à mon avis, et d'après les retours que j'ai eus, puisque hier, nous avons abordé la question qui a été posée, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle, où la réponse, je leur montrais qu'on pose une question, mais souvent, on connaît déjà la réponse, puisque Jésus renvoie la question et il répond en disant « Aime Dieu, aime ton prochain et apprends à t'aimer ». Alors, on était vraiment dans le questionnement de leur dire « Mais pourquoi posez-vous des questions que vous connaissez la réponse et pourquoi vous ne vivez pas la réponse que vous connaissez déjà ?» Alors, les enfants ont été très interpellés par cela et on voyait très bien le nombre de... Quand ils levaient le doigt, leur participation très active montrait qu'ils étaient très intéressés par ce qui était fait. Chers adultes, est-ce que parfois nous n'avons pas cette même attitude d'éviter des personnes parce qu'on n'a pas envie de leur parler, on ne les aime pas, alors de les rencontrer, de faire comme Jésus nous dit,
aime ton prochain comme toi-même. La participation des enfants, c'est plus dans une dynamique de questionnement, d'une réponse, d'une question que je leur pose. Et j'invite plusieurs personnes à répondre quand ils lèvent le doigt. Et à ce moment-là, aujourd'hui, en levant le doigt, mais aussi je vais les récompenser pour leur participation. Nous sommes toujours à l'école primaire de Kerlis, dimanche 13 décembre. Elle organise un grand marché autour de la vente, des animations et d'autres choses à découvrir. Ce marché est organisé par la BCD. Mais qu'est-ce que c'est que la BCD? La BCD, c'est la bibliothèque centre documentaire. D'accord. Et cette année, c'est notre grand projet, un de nos grands projets, pour permettre d'aménager cet espace pour que les enfants se réconcilient avec le livre et puissent profiter de tous les supports possibles pour parfaire l'écriture et la lecture. On invite tous ceux qui sont disponibles de venir nous soutenir de ce projet. Comme l'affiche nous le propose, il y aura des gâteaux, des pâtés, plein de choses à manger et surtout une animation instrumentale, d'animation musicale, des chanteurs, des groupes que nous connaissons dans nos églises qui vont rehausser l'éclat de notre événement. C'est ouvert à tout public. Tous ceux qui sont du quartier ou de la Martinique, c'est ouvert à tout le monde parce qu'on a vraiment besoin de soutien de toute la Martinique si possible. Nous sommes ouverts à toute proposition parce que vraiment nous avons besoin de ce budget pour que les enfants aient un espace agréable et surtout bien riche en documentaire, en documentation de toutes sortes, multimédia, etc. Donc on espère vraiment la participation de tous pour que notre projet puisse enfin voir le jour. Notre grand rendez-vous se passe ici même, dans l'établissement à Kerlis, route de Didon, c'est au Saint-Christophe, et c'est de 8h à 13h. Nous poursuivons avec les communiqués de la Martinique. La Fédération de la Martinique a procédé à un remaniement partiel du district qui prendra effet à partir du 1er janvier 2016. Il s'agit de l'église des Limes au Lamentin qui s'ajoute au district du pasteur Cédric Adrassé. Pasteur Patrick Luciat sera à Gondo-Lamentin. Pasteur Alex Léa Uriti sera à Canaran à Ducos. À Font-Savane, c'est pasteur Daniel Millard. Et le pasteur Charles-Henri Coco est en charge de l'église de Maranatha. Pour l'UAGF, il y a aussi des nominations à l'éducation. Marie-André Marcias, directrice associée aux communications, Claudine Rivierez, coordinatrice CIEMA, Ricura Lassonnier, à la musique, Fred Plumin, aux publications et ASI, Jorel Kishnama, service volontaire adventiste et ADRA, Jean Millard, aumônerie et ministère sur le campus séculier, Isaïe Auguste, coordinatrice du ministère des Personnes à besoins spéciaux, Dany Marival. Les conventions annuelles se poursuivent samedi 16 janvier 2016. Les équipes attendues sont Secours Adventiste, Dorcas, Bon Samaritain et un ancien de chaque église. Tous les pasteurs et les anciens et conducteurs nommés pour l'année 2016 sont conviés samedi 2 janvier à un grand service de communion à l'église adventiste de Smyrne à 15h30. Cette cérémonie marquera le début de la nouvelle année par un temps fort spirituel autour du repas du Seigneur. C'est ce week-end que débute le festival de la musique à l'église de Morija, vendredi 19h, samedi toute la journée et dimanche à 18h. Le thème « Je proclame la sainteté de Dieu, même si le monde change ». Le deuxième week-end, ce sera à l'église de Smyrne du 18 au 21 décembre 2015. La retraite spirituelle des dirigeants des JA et des responsables des clubs Castor, aventuriers, éclaireurs et des chefs guides aura lieu du 15 au 17 janvier 2016. Le lieu sera communiqué ultérieurement. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine édition. À bientôt et Maranatha.